Après 6 ans et plus de 300 éditions publiées, ma newsletter vient d'atteindre les 10 000 abonnés. Lancer cette newsletter en 2018 est ce qui a eu le plus d'impact sur ma vie et sur mon business. Et créer votre propre newsletter pourrait aussi changer la vôtre. J'ai donc préparé cette vidéo masterclass pour vous partager tout ce dont vous avez besoin pour lancer, écrire et développer une newsletter au service de votre vie. Dans cette vidéo, vous allez apprendre tout ce que j'ai appris en 6 ans et plus de 300 newsletters envoyés, les erreurs que j'ai faites pour éviter que vous les fassiez à votre tour, tout ce que vous devez savoir pour lancer votre newsletter, soit les outils, les formats, les fréquences, mon framework en 5 étapes pour écrire une newsletter qui intéressera votre audience, comment acquérir des abonnés, c'est le nerf de la guerre, et potentiellement atteindre les 10 000 abonnés plus rapidement que moi, et mes 5 meilleurs conseils pour que votre newsletter puisse changer votre vie et votre business. Donc avant ça, je vous fais une brève histoire de ma newsletter. Je l'ai lancée en octobre 2018. Pour vous rassurer, voilà, j'ai au moins changé, j'ai mis 5, mais il y a peut-être même plus. J'ai changé 5 fois de format en 6 ans, donc de concept de newsletter. Donc vous n'êtes pas marié avec un format, c'est une première chose que je peux vous partager. Comme vous pouvez voir avec la course, c'est une aventure ponctuée de hauts et de bas. Alors c'est même commencé avant cela, et c'est quand je suis passé sur Substack en outil, mais j'ai commencé donc en octobre 2018. J'ai eu une bonne croissance pendant 1 an et demi, 2 ans. Là, c'est quand j'ai mergé, c'est un autre sujet, mais j'ai mergé 2 newsletters avec un autre projet que j'avais lancé. Et ensuite, j'ai eu une traversée du désert, comme vous pouvez voir ici. Et la raison, c'est parce que je ne publiais pas sur les réseaux sociaux. On y reviendra, mais vous voyez ici, je recommence, ou je commence sérieusement LinkedIn. Et là, la courbe, après, va repartir et je vais quasiment doubler ma newsletter après en 2 ans. Donc voilà par rapport à cette brève aventure, à cette brève histoire de ma newsletter. Et vous pouvez voir surtout donc, que la régularité tout au long de ces 6 années est fondamentale. Je ne me suis jamais arrêté, même dans cette descente ici. Donc son impact, pour vous donner quelques exemples, sur ma vie et mon business concrètement. Par exemple, en 2019, j'avais lancé un podcast qui s'appelait Dans la tête d'un VC, qui a été très rapidement classé numéro 1 de la catégorie finance ou finance personnelle. Et ce podcast, je l'ai lancé grâce aux abonnés de ma newsletter. Ça a été un premier manière pour moi d'avoir des auditeurs et de faire diffuser ce nouveau projet. Donc c'est un exemple, voilà, comment j'ai pu lancer un podcast à partir de ma newsletter et construire une newsletter aussi à partir de ce podcast, les deux allant de pair. J'ai fait un crowdfunding, c'est un projet qui s'appelait Longue Vue, ça c'était en 2020, et j'avais pu lever, donc avec un associé, Valentin Decker, plus de 30 000 € sur ce projet. Donc c'était notamment grâce à nos communautés respectives qu'on avait pu faire ça, et donc les abonnés de ma newsletter en partie. J'ai publié en 2023 mon livre Vie intentionnelle aux éditions Erol, comme vous pouvez voir ici avec ma belle photo. Et donc voilà, donc j'aurais pas pu publier, je pense, un livre sans avoir cette audience, ces abonnés de la newsletter. J'ai mon activité de coaching donc, qui tourne depuis 2021-2022 et j'ai signé 90% facilement, c'est pas loin de 100% même, de mes clients via la newsletter, ce qui représente sur les 2 dernières années, par exemple, plus de 250 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça montre que la newsletter m'aide à vivre de cette activité de coaching. J'ai rencontré la majorité de mes amis actuels grâce à mes contenus. Donc là, c'est une photo de la soirée de lancement de livre. Mais globalement, voilà, quasiment tous mes amis depuis 5-6 ans, je les ai rencontrés grâce au contenu et notamment grâce au contenu de ma newsletter. J'ai pu vivre 2 ans le mode de vie nomade digital, donc entre 2021 et 2023, et je me suis installé à Budapest donc en 2023. Comme vous pouvez voir la photo ici, c'est une photo prise à Budapest. Et c'est notamment la liberté que m'a permis d'acquérir l'audience que j'ai construite en ligne, et notamment l'audience plus qualifiée qui est celle d'une newsletter. Donc pourquoi lancer une newsletter de votre côté ? Alors déjà, c'est l'actif le plus précieux d'un créateur, d'un entrepreneur, d'un écrivain, de quelqu'un qui est dans le monde des idées, de la pensée et potentiellement du business aussi, parce que c'est une audience que vous possédez. Contrairement aux plateformes sociales, aux réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, Instagram, peu importe, sont des audiences qui ne vous appartiennent pas. Vous les louez d'une certaine manière à la plateforme que vous utilisez. Si vous êtes blacklisté, cancel, shadowban, peu importe, plein de manières, vous allez perdre cet actif qui est l'audience que vous avez construite sur la plateforme. Alors qu'avec la newsletter, personne ne possède votre mailing list, personne ne possède les emails en réalité. De manière générale, c'est un protocole qui est un protocole open source, les emails. Et donc, c'est quelque chose qui vous rend antifragile. Ça vous permet de développer vos idées et de gagner en autorité, parce que vous allez voir, pouvoir avoir des formats longs, des formats articles, essais, qui vont faire que vous allez créer plus de liens et montrer plus votre expertise qu'avec les posts sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus proche de votre communauté parce que c'est ce qu'on appelle en marketing plus bas dans le funnel.
Donc si vous allez avoir des gens qui sont plus intéressés encore par ce que vous faites, qui vont mieux vous connaître, qui seront plus proches d'être des acheteurs. Ce seront des prospects déjà qualifiés, qui ont été intéressés par ce que vous faites sur les réseaux sociaux potentiellement, qui ont accepté de vous donner leur email et avec lesquels vous allez construire une relation sur la durée. C'est le médium le plus résilient, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. C'est l'effet Lindy, hein, donc quelque chose qui est là depuis 50 ans, en l'occurrence les emails, 60 ans même, a des grandes chances d'être encore là dans 60 ans, là où un réseau social qui a 2 ans a pas beaucoup de chances d'être encore là dans 10 ans, par exemple. Donc l'effet Lindy est important à prendre en compte. C'est à ce niveau-là. Et antifragilité aussi, voilà, comme j'ai un petit peu déjà dit, donc cancel culture, déplatformisation. Voilà, vous possédez votre actif, et vous ne pouvez pas être pris selon voilà, les bons vouloirs d'une plateforme. Les bases à connaître maintenant pour se lancer avec une newsletter, pour avoir le format, les outils et les fréquences idéales, si je peux dire. Donc les 3 formats principaux de newsletter. Vous avez l'article et c'est long. Souvent, ça va être quelque chose qui va être autour de 8 à 15 minutes de lecture, donc c'est relativement long pour un format newsletter, mais ça permet de gagner vraiment beaucoup en profondeur, développer vos idées et gagner beaucoup d'autorité et d'expertise par rapport à votre audience. Quelqu'un qui fait très bien ça, c'est Danco, l'entrepreneur américain. L'avantage, comme je disais, donc, c'est de pouvoir développer vos idées. Vous sortez du lot, quelqu'un qui est capable de régulièrement sortir des articles de grande qualité, de développer sa pensée dans l'économie Internet, dans le monde entrepreneurial, dans le monde des créateurs. C'est assez rare en été, encore aujourd'hui, a fortiori dans le marché francophone. Donc si vous êtes capable de faire ça, vous sortez clairement du lot. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé. J'aurais pu me prendre entre guillemets en exemple par rapport à ça aussi. Et aujourd'hui, je vois que voilà, ça parle aux gens. En tout cas, il y a une audience qui est intéressée par ça. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne veulent pas avoir des formats longs, qui vont être pas forcément intéressés par du coup le contenu que je propose via ma newsletter. Mais ça a le mérite en tout cas de m'avoir beaucoup aidé à développer des idées. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Et je vous recommande ce format, donc soit avec un format hebdo, ce que je fais ou ce que peuvent faire aussi des gens comme Denko, ou bimensuel pour commencer si c'est un petit peu trop long pour vous. Ensuite, on a le format court, l'article court, plutôt 3 à 5 minutes de lecture. En exemple qui m'est venu, vous avez Justin Welch, un autre solopreneur américain. Bon, l'avantage, c'est que c'est rapide à lire, clairement. C'est un format qui est peut-être même plus adapté à ce qu'on entend quand on pense à email. Vous développez une seule idée avec cet email, donc c'est moins dense, c'est moins connecté, c'est plus direct. Et souvent, ce sont des emails qui vont être du coup plus, ce qu'on pourrait dire, actionnables, en tout cas exploitables par votre audience, un peu moins conceptuels. Et ça fonctionne très bien avec du mail quotidien, potentiellement. Certains créateurs font ça. Ou des mails hebdomadaires, ce que fait Justin Welch. Pour les mails quotidiens, en France, on a des exemples comme Antoine BM qui peut faire ça. Et enfin, il y a le format que j'ai appelé le Top of Mind Bullet. On a Tim Ferriss qui est le plus connu pour ce format. Il y a aussi James Clear de Atomic Habits qui a développé ça ces dernières années. Là, l'avantage, c'est que c'est une consommation hyper rapide. Donc là, c'est vraiment le format vraiment peut-être le plus pur, on pourrait dire, le plus adapté à comment les gens consomment de base leurs emails. Donc c'est juste des bullet points que vous lisez, quelques notes. C'est très facile à produire. Ça permet de rester top of mind de votre audience sans trop travailler, on pourrait dire. Et ça fonctionne bien donc avec le format hebdo ou mensuel, qui a un peu moins de sens selon moi. Mais il y a des gens qui peuvent faire ça. Je vais prendre l'exemple de Ryan Holiday, l'entrepreneur américain, qui lui va faire ça avec ses listes de lecture. C'est tous les livres qu'il a lus, en fait tous les mois, il va les publier à son audience. Donc, vous avez les 3 formats voilà, que je vous ai présentés. Maintenant, les outils pour lancer sa newsletter. Je ne suis pas exhaustif, évidemment, je vais vous en présenter quelques-uns. On a Substack, qui est l'outil que les Français actuellement utilisent le plus pour faire des newsletters gratuites. Ça a le mérite en fait d'être gratuit déjà. C'est un format, le modèle économique où Substack prend de l'argent si vous monétisez votre newsletter. Tant que vous la gardez gratuite, vous ne payez pas pour les emails que vous avez. Les emails que vous avez ou les emails que vous envoyez. Contrairement à beaucoup d'outils comme nous verrons, comme ConvertKit ou MailerLite. Donc Substack est une bonne option pour commencer de manière assez légère et gratuite une newsletter. En concurrent direct, qui selon moi est plus adapté quand on veut être entrepreneur, mais qui est moins connu sur le marché français, il y a Behave, qui est clairement le concurrent principal de Substack avec une dimension plus business, payant celui-ci par contre, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, on a les outils qui sont très faciles à utiliser et qui peuvent servir pour tous les gens qui sont plutôt créateurs ou entrepreneurs, mais sans avoir trop de complexité dans leur business. Vous avez ConvertKit, que j'utilise moi pour mes emails, je reviendrai mais dans ma stratégie d'email, ou MailerLite qui est un concurrent, qui sont 2 bonnes alternatives, mais là qui sont payantes et vous payez
par rapport au nombre d'emails que vous avez dans votre mailing list. Donc, par exemple, moi, avec 10 000 emails sur ConvertKit, je paye aux alentours des 100-120 $ par mois. Alors, ce qui peut paraître beaucoup, mais comme si on peut construire un business autour de ça et monétiser son audience, en fait, c'est très peu d'argent par rapport à ce que ça vous génère. Ensuite, pour les outils et les systèmes d'email plutôt intégrés, donc pour les infopreneurs, donc ceux qui vendent des formations, des produits digitaux, vous avez System.io en français, Podia qui est connu, notamment Antoine BM qui l'a bien démocratisé, ou Kajabi qui est un équivalent américain qui est de plus en plus utilisé par les créateurs et infopreneurs. En termes de fréquence de publication, je vous en propose 4. Vous avez la fréquence une fois par jour, qui est celle que moi je commence à explorer au moment où je tourne cette vidéo. J'étais très longtemps en hebdomadaire et j'aime de plus en plus le mail quotidien. Ça s'intègre plus avec ma stratégie long terme. Donc il y a ce format qui est intéressant. Le 2 à 3 fois par semaine, qui est une bonne alternative entre le une fois par jour et l'une fois par semaine, que je connais un peu moins, mais il y a quelques créateurs qui le font. Le plus répandu en France actuellement, c'est le une fois par semaine, qui permet vraiment de créer un rendez-vous avec votre audience, comme je peux faire sur YouTube, par exemple, avec une vidéo tous les dimanches. J'avais pendant des années, du coup, un mail chaque lundi à 16h30. Donc, c'est assez puissant. Et celui qui existe, mais que je ne recommande pas beaucoup, pas vraiment, c'est le une fois par mois, qui, pour moi, ne permet pas d'avoir cet effet top of mind qu'on recherche avec son audience. On va passer maintenant aux conseils plus avancés. Donc, notamment, on va voir comment écrire une newsletter, comment acquérir des abonnés, monétiser et les erreurs et conseils principaux que je peux vous donner. Donc, comment écrire une newsletter de la recherche à la publication, donc plutôt format long, qui est le format historique que moi j'ai développé. On va commencer par le choix du sujet et de l'angle, la recherche et le plan ensuite, comment on écrit la première version et comment on édite et publie sa newsletter. Donc pour ça, il faut que j'aille sortir un petit peu cette présentation et aller sur mes différents outils. On va commencer par mon Obsidian. Je vous ai pris un exemple ici, donc une newsletter que j'avais nommée les 5 piliers pour une bonne vie, ou une vie de sens. On peut voir, donc moi j'aime bien donc créer, en fait, voilà, en dessous il y a le plan, mais je vous montrerai après, il y a mes notes. Donc toutes les notes que je vais prendre, simplement, je vais commencer à travailler sur un projet d'écriture, je vais prendre les notes. Là, il y avait clairement une idée qui partait d'un post Telegram que j'avais fait à mon audience et d'un screenshot que j'avais posté, qui m'a donné l'idée de ce mail. Je vais partir de mon histoire, plutôt une backstory, les piliers qui m'ont le plus aidé, création un peu d'un concept, et voilà, je me pose des questions. Et ensuite, tout simplement, une fois que j'ai fait un peu on va dire, mon brainstorm et l'angle que j'ai envie d'avoir, je vais faire le plan de l'édition. Et j'ai commencé donc à écrire mon plan, donc des fois avec des phrases, des fois avec des bullet points. Et en fait, souvent, je vais travailler mon plan directement dans Obsidian. Ça va me prendre, disons, 1 heure, 1 heure et demie, souvent dans ma semaine, à bien choisir l'angle qui est fondamental, qui va partir, j'ai failli oublier de vous le montrer, de mon backlog. Donc avant même de penser à l'angle, il faut générer des idées et capter des idées de newsletters que vous voulez écrire. Donc moi, voilà, j'ai un backlog sur Obsidian, tout simplement, avec des idées de mails, des mails en cours de rédaction, des mails écrits. Donc là, vous en voyez beaucoup, hein, mais pour les mails hebdomadaires, justement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant d'idées d'avance. Là, c'est que je suis en mail quotidien en ce moment, donc c'est un petit peu différent en termes de fréquence de publication, évidemment. Et donc forcément, j'ai plus d'idées qui me viennent aussi, et les mails sont encore plus centraux dans ma stratégie. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important de retenir, c'est que vous pouvez avoir un backlog sur lequel vous vous appuyez dès que vous avez une idée. Vous ouvrez ensuite une note sur Obsidian ou sur l'outil que vous utilisez, Notion, Apple Notes, peu importe, où vous commencez à prendre des notes sur l'article que vous voulez écrire, la newsletter, et ensuite vous faites votre plan détaillé. Ce qui nous amène ensuite à l'écriture de cet article, cette newsletter. En fait, ce sont des articles en réalité. Donc, je vous montre ici sur Whimsical. J'ai donc ce fameux process que je vous ai déjà mentionné. Et après, la structure que j'utilise beaucoup pour mes newsletters longues, c'est de partir d'un problème ou d'une histoire personnelle qui sous-entend un problème, de mettre vraiment en évidence pourquoi ce problème est important. C'est vraiment qu'est-ce que je veux en venir, c'est quoi la conséquence de ce problème, ou c'est quoi les raisons sous-jacentes aussi à ce problème, de développer ma perspective, mon idée, mon concept, ma méthode. Donc là, on va vraiment aller apporter quelque chose de nouveau, on va dire, pour pouvoir résoudre ce problème, ou quelque chose qui nous parle, nous en tout cas, et qu'on veut transmettre à son audience. Et après, j'ai une 4e partie dans mon email où je vais rendre actionnable, concret, on va dire ma partie théorique. Donc ça va être soit avec une méthode, une liste, un système étape par étape, un framework avec une création d'acronymes, ou une solution forte que j'ai envie de proposer.
Et je termine souvent par un appel à l'action, donc soit pour des prochaines étapes pour le lecteur, des actions concrètes à mettre en place. Je vais vous montrer un exemple concret brièvement, toujours dans ce même article que celui que je vous ai montré sur Obsidian. Donc voilà, donc les 5 piliers fondamentaux de la vie intentionnelle que j'ai publié en janvier 2024. Donc je vous passe l'intro que je fais avec ma newsletter. Et voilà, on revient, donc nous voulons tous la même chose, une vie heureuse, une vie épanouissante, une vie avec du sens. Et en fait, on va revoir mes notes ici. Qu'est-ce que nous voulons tous réellement? Une vie qui nous rend heureux, nous donne du sens, etc. Vous voyez, en fait, là, j'ai juste les notes. Et ici, là, c'est développé vraiment comme une introduction. Donc là, je parle d'un problème qu'on veut, ou plutôt un désir. Donc c'est mon introduction. Le problème, c'est qu'on ne se pose pas la question de comment on vit nos journées. Ok, donc je développe le problème, je mets vraiment en emphase tout ça. Et là, j'arrive avec ma solution, les 5 piliers fondamentaux de la vie intentionnelle. Donc là, c'est ma grande idée que je développe, avec le fameux screenshot dont je vous avais parlé. Donc je développe mon idée. Et ensuite, la partie actionnable, mettez en place ces 5 piliers dans votre vie intentionnelle dès cette semaine. Là, j'avais fait un exemple théorique de comment je mettais ça en place dans ma journée. Et je développe. Voilà. Donc là, c'est une liste du coup, que je développe, apprentissage, projet, etc., etc. Et on arrive vers une conclusion où là, je dis à mon audience, créez maintenant vos blocs, vos piliers. Et je termine tout simplement là-dessus, avec une petite phrase. Souvenez-vous, une bonne vie, une succession de bonnes journées. Vous voyez, c'est assez simple, assez structuré, grâce notamment à ce que je vous ai montré ici. Et donc, avec tout ce framework, vous êtes capable d'écrire des articles longs. Voilà, ça se travaille, bien sûr. Là, je ne donne pas tout dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, vous voyez qu'avec cette structure et avec cette manière d'écrire, vous allez pouvoir publier. Et donc ensuite, j'édite directement. Donc, une fois que j'ai écrit ma newsletter, je reprends un petit peu de temps pour la corriger. Souvent, moi, je fais en 2 temps. En l'occurrence, j'écris mes newsletters, les V1, donc ici, le dimanche, pour la publication le lundi. Et le lundi, avant de publier, je fais la V2. Et ensuite, je programme ma newsletter pour la publier le lundi après-midi. Voyons maintenant comment acquérir des abonnés avec votre newsletter. Alors, il y a plusieurs manières, et ce n'est pas exhaustif ce que je vous donne là. Mais il y a évidemment mettre en avant dans toutes vos publications, en tout cas dans beaucoup de vos publications, réseaux sociaux et sur vos profils. Il faut vraiment que votre profil soit adapté. Je vais vous montrer sur LinkedIn. Vous pouvez voir donc sur mon profil LinkedIn, ma newsletter est mise en avant ici dans la bannière de mon profil. Elle est mise en avant ici dans la partie sélection et dans certaines de mes publications. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de bien mettre en avant sur les réseaux sociaux votre newsletter. Il faut aller même plus loin que ça, je dirais qu'il faut en faire le cœur de votre stratégie de contenu. Dans mon cas, par exemple, avec les formats longs, ce que j'aimais bien faire, c'est de réexploiter la matière de ces formats longs pour créer des formats courts. Et après, les formats courts que je publie, je peux potentiellement mettre le lien en commentaire vers l'article complet. Donc c'est de la réexploitation de contenu. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça permet d'être un créateur qui part du format long, qui part de la pensée, qui part de la réflexion, et qui après va sur les contenus entre guillemets plus superficiels que sont les contenus courts, plus simples, qui en fait sont des prolongations de votre réflexion. Et plutôt que de partir du format court, où là vous allez rester plutôt en surface sur des idées un peu superficielles, et essayer tant bien que mal d'amener les gens vers des formats longs. Ça peut être une approche, il y a les 2 approches qui fonctionnent. On peut aussi tester le format court pour tester des idées, il n'y a pas de problème là-dessus. Et une idée qui fonctionne bien, après la développer dans un format long. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment j'intègre ma newsletter dans ma stratégie de contenu, aussi bien pour acquérir des abonnés, mais aussi pour la manière de créer vos contenus et et après de les exploiter. Vous pouvez faire des recommandations entre créateurs, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est pour grossir. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des guest posts, donc là c'est pour la génération des blogueurs notamment. Donc c'est tout simplement de faire un article ou une newsletter que vous envoyez aux abonnés du coup, donc avec l'autorisation bien sûr de l'autre créateur, de ce créateur. Donc par exemple, moi je vais écrire, je sais pas, j'ai un ami, je vais dire voilà, je peux faire un article invité et qu'on va partager à tes abonnés. Et inversement, mon ami va pouvoir publier donc un article à mes abonnés, donc on va apporter de la valeur qu'on va croiser. Et ensuite, on va tout simplement avec un appel à l'action dire vous pouvez rejoindre ma newsletter si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que je fais et de suivre ce type d'article au quotidien. Et ça permet de faire vraiment de la croissance vraiment intelligente entre créateurs ou de la cross-promo direct. Donc simplement, vous écrivez votre newsletter et vous dites dans un encart cette semaine, je vous propose de suivre tel autre newsletter qui parle de tel sujet. Chose qui fonctionne très bien. Donc la recommandation entre créateurs
peut être importante, d'où l'importance de se créer une petite tribu, une équipe avec laquelle travailler et vous développer ensemble. Il y a évidemment la publicité payante. Ça marche très bien, notamment quand vous avez un funnel marketing avec un produit payant derrière qui justifie donc les coûts d'acquisition, hein, les coûts que vous allez avoir de publicité. Il y a ce qu'on appelle les programmes de parrainage, referral en anglais. Vous avez des outils comme Sparkloop qui font ça très bien. Et je vous propose un site que vous pouvez aller consulter, qui s'appelle growthinreverse.com, et particulièrement la page archive, qui en fait va analyser des newsletters qui ont beaucoup d'abonnés, notamment sur le marché américain, et qui va expliquer toutes les stratégies que ces newsletters ont mis en place pour arriver à ce nombre d'abonnés. Donc ça permet vraiment d'avoir des très bonnes idées, beaucoup plus développées que ce que je vous ai donné sur cette partie-là, plus originales parfois aussi, pour pouvoir aller chercher justement des idées à tester de votre côté pour faire croître votre newsletter. Sachant qu'une newsletter, c'est important de préciser, c'est pas quelque chose de viral par essence, c'est quelque chose qui est lu dans des silos, hein, tout simplement. C'est pas sur un réseau social, c'est chacun dans sa boîte mail va lire votre newsletter, c'est pas dans un feed d'actualité sur Twitter ou LinkedIn. Et du coup, vous devez créer de la viralité de manière artificielle. C'est pas par design. Et donc, en l'occurrence, vous avez besoin d'outils comme Sparkloop ou d'être un peu malin et d'aller voir sur Growth in Reverse qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour développer votre mailing list. Ensuite, on va voir comment monétiser votre newsletter. Il y a deux façons. Il y a les façons directes et les façons indirectes. De manière directe, j'en vois trois principales. Il y en a certainement d'autres. Il y a le sponsoring. Donc, tout simplement, vous proposez à des annonceurs de vous rémunérer contre le fait d'être mis en avant dans votre newsletter. Ça se fait de plus en plus. Il y a des newsletters comme les persos de Maud, par exemple, Maud Alaves, qui fait ça assez régulièrement. Voilà, il y a de plus en plus de créateurs en France qui sont sur ce modèle. Vous avez les newsletters payantes. Donc pareil, là, c'est l'idée de vous avez votre contenu gratuit et vous proposez à certains de vos abonnés sur la newsletter gratuite de vous rétribuer en échange de contenu supplémentaire, de contenu exclusif. Donc ça peut être d'autres newsletters qui sont payantes et du coup qui sont seulement que vous pouvez seulement lire si vous avez donc payé ce fee mensuel, ou ça peut être une communauté. Voilà, il y a plein de manières de proposer à vos abonnés des choses supplémentaires qui font quand ça va justifier le prix qu'ils vont pouvoir vous rétribuer, et ça vous permet de passer à newsletter en payante. Le plus commun étant évidemment d'ajouter tout simplement des newsletters supplémentaires qui vont proposer du contenu exclusif à votre audience. Et enfin, vous avez donc les communautés payantes. Donc de la même manière, là, vous avez proposé tout simplement, rejoignez ma communauté payante. Donc là, on ne parle pas du tout de newsletters supplémentaires. Pour 10 € par mois, vous avez accès à telle communauté. Et c'est seulement les abonnés de vos newsletters qui ont accès à cette communauté. Et en termes de monétisation indirecte, ce qui est à mon sens le plus souhaitable, ça permet justement de rester autonome, de ne pas vendre à des sponsors, à des publicités. Voilà, c'est un point de vue personnel. Mais je préfère faire de la monétisation indirecte de manière générale sur ma newsletter. Hormis évidemment la newsletter payante et la communauté payante qui sont où vous restez maître de ce que vous faites. Ici, vous allez avoir la vente de produits, donc notamment la formation, les programmes, donc les produits digitaux. La vente de services, vous pouvez avoir une agence et votre newsletter est un canal de vente privilégié pour vendre vos services, les services de votre agence, vos services personnels. Vous pouvez vendre du coaching et enfin, vous pouvez vendre des livres évidemment pour ceux qui écrivent des bouquins. En l'occurrence, moi j'ai énormément vendu certains de mes livres grâce aux abonnés de ma newsletter. Et voilà, il y a plein de manières donc, de pouvoir monétiser votre newsletter qui, comme je vous le disais, pour vous rappeler, j'ai fait plus de 90% de mes ventes de coaching sur les 250 000 € les derniers que j'ai fait. Donc 90% proviennent de ce canal. Maintenant, je vais vous parler de mes erreurs principales à éviter. Je pense que ce que j'ai fait comme grosse erreur, notamment en 2022-2023 sur LinkedIn, c'est de ne pas avoir assez fait de ma newsletter le cœur de ma stratégie de contenu. Je ne l'ai pas assez mise en avant via mon profil. Je n'ai pas assez poussé de publications qui étaient tirées de ma newsletter. Donc même pour la création de contenu, c'était un problème. Je l'ai fait trop tard. Je regrette un peu parce que j'ai généré beaucoup de vues au final qui, certes, ont servi un petit peu, mais qui auraient beaucoup plus servi si j'avais acquéri plus d'abonnés à ma newsletter. C'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment comment, en tant que créateur, écrivain d'Internet ou entrepreneur, vous pouvez accumuler des abonnés qualifiés, évidemment, le plus possible. Et je pense que j'ai fait cette erreur de ne pas assez mettre ça au cœur de ma stratégie. Ensuite, autre erreur, c'est de ne pas avoir créé un lead magnet signature. Il y a un entrepreneur et un YouTuber que vous connaissez peut-être qui s'appelle Shubham Sharma, qui parle de no-code et de productivité. Lui, il a créé un super lead magnet.
signature qui s'appelle Notion Facile. Et un lead magnet, c'est tout simplement donc un produit que vous créez, mais que vous allez donner gratuitement en échange d'une adresse email. Et clairement, quand on crée un bon lead magnet qui qualifie en plus par design, donc le fait que le lead magnet le choix en fait de votre lead magnet, son angle, va attirer certains types de personnes qui, quand elles vont rentrer dans votre newsletter, vont être intéressées par le sujet que vous abordez ou les sujets que vous abordez, et aussi potentiellement par vos produits, vos services. Donc c'est vraiment une stratégie qu'il faut pas mettre de côté. Et dans mon cas, voilà, j'ai eu des lead magnets qui ont très bien marché, mais j'ai jamais créé mon lead magnet signature qui peut me rapporter vraiment des milliers ou des dizaines de milliers d'abonnés. Et dans mon cas, ne pas faire assez de guest posts et de cross-promotion avec d'autres créateurs. Quelque chose qui est au final qui est pas assez fait, je trouve, en France, et moi le premier d'ailleurs, de profiter de l'écosystème pour s'entraider et se faire du coup des posts croisés, de la cross-promotion. Ça commence à sortir un petit peu, notamment par les outils comme Substack qui le permettent maintenant. Mais globalement, c'est quelque chose qui est clairement sous-exploité et dans mon cas, qui m'a fait, je pense, perdre beaucoup de potentiels abonnés que j'aurais pu rajouter à ma mailing list. Et également, donc, je vais vous donner maintenant mes 6 meilleurs conseils pour développer une newsletter sur le long terme, qui sont les plus fondamentaux à mon sens. Le premier, c'est de bien définir vos objectifs et vos motivations. Si vous voulez durer dans le temps, sur des années ou sur plusieurs décennies même, comme c'est un médium très long terme, il faut que vous ayez des objectifs qui soient internes ou externes. Moi, dans mon cas, j'ai commencé cette newsletter parce que j'avais ce besoin de créer, de partager après la vente de mon entreprise. Je me retrouvais donc sans mon entreprise, à devoir faire quelque chose de nouveau. Je voulais aussi un peu me reposer. Et du coup, c'est le premier projet que j'ai lancé en octobre 2018 qui m'a permis tout simplement d'avoir un projet qui donnait du sens et d'avoir une routine. Justement, c'est le deuxième point, créer un rituel pour soi et ses abonnés. Ça m'a créé une routine en fait. Cette newsletter, c'est que je savais que tous les dimanches, j'allais au café pour écrire ma newsletter que je publiais le lundi. Et ça n'a pas changé pendant 6 ans quasiment. Alors, ça m'arrivait de l'écrire à un autre endroit que dans un café, notamment chez moi. Mais globalement, j'ai tenu ce rituel qui était rattaché à des objectifs, qui étaient donc, dans mon cas donc, de pouvoir avoir quelque chose que je faisais toutes les semaines, de développer une audience, de créer du lien avec elle et de pouvoir développer mes idées. Voilà, c'était globalement mes grands objectifs personnels, mes grandes motivations. Le rituel permettait et donnait du sens à mes objectifs. Donc voilà pour les 2 premiers conseils. Après, pour le troisième, je vous recommande d'aller chercher entre guillemets à la main les 500 à 1000 premiers inscrits. Encore une fois, une newsletter, c'est pas du tout viral par essence, quelque chose qui demande du temps pour grossir. Moi, ça m'a pris 14 mois pour passer de 0 à 1000 abonnés. Certains vont le faire beaucoup plus rapidement, notamment si vous utilisez des mécanismes d'acquisition que j'ai mentionnés plus tôt. Mais globalement, si vous le faites de manière purement organique, ça va prendre du temps. Donc, je vous recommande vraiment d'en parler au maximum autour de vous. Presque quand vous êtes avec quelqu'un, s'il est intéressé, dites-lui vas-y, inscris-toi sur telle page. Vraiment, c'est comme l'esprit Do Things at Downscale de Paul Graham, donc pour le modèle startup. Allez chercher vraiment un par un vos abonnés jusqu'aux 500, 1000 premiers. Ensuite, il ne faut pas hésiter à faire évoluer le format ou la ligne éditoriale de votre newsletter. Soyez égoïste pour durer. Là, j'ai changé au moins 5 fois, c'est pas 10 fois de format. Cette newsletter que je publie depuis 6 ans, elle suit mes centres d'intérêt, elle suit mes différentes phases de vie, saisons de vie. Je ne me mets pas du tout dans une niche à me dire je vais parler que de ça pendant 30 ans. Pas du tout. Il faut vraiment évoluer et faire évoluer votre contenu avec vous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai peut-être pas la croissance la plus rapide en termes d'abonnés, mais par contre, je suis celui qui fait partie de ceux qui ont aujourd'hui en France les plus anciennes newsletters. Dans mon entourage, en tout cas, je suis le plus ancien. Il y a forcément des gens qui écrivent depuis plus longtemps que moi, ça j'en suis sûr, et même beaucoup, enfin certains. Mais dans mon entourage, c'est rare quelqu'un qui publie depuis 5-6 ans sa newsletter et qui a tenu pendant autant de temps. Et ça, je le prends à, entre guillemets, mon égoïste et le fait de ne pas être marié avec un format, un sujet. Ensuite, et comme j'ai déjà dit, mais je le répète, c'est très important, faites-en le pilier de votre stratégie de contenu. Et plutôt, si vous suivez cette chaîne, vous aimez la profondeur, vous aimez les idées, les concepts, partez plutôt du contenu long. Profitez-en d'avoir du contenu long que vous créez toutes les semaines avec une newsletter, si vous utilisez ce format, pour ensuite créer votre contenu court. Et de temps en temps, faire du contenu court, évidemment, qui va vous aider à aller sur du contenu long. Mais en tout cas, faites-en le cœur central de votre stratégie. C'est vraiment très important. Et comme je vous ai dit, donc money is in the list. Faites converger toutes vos publications vers la newsletter ou un maximum de publications. Faire des vues sur les réseaux sociaux, c'est cool, mais en réalité, ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est pas mis au service de quelque chose qui vous sert, vous et votre audience, sur le long terme.
Et ce qui servira le plus votre audience et vous, c'est d'avoir des gens dans votre mailing list à qui vous proposez des bons contenus et que vous pouvez aussi proposer donc votre univers, vos produits, vos services, etc. Les réseaux sociaux doivent juste servir d'élément de découvrabilité, donc que les gens prennent conscience que vous existez. Et par contre, après, vous créez de la relation et vous faites de la conversion donc de ces personnes-là vers vos produits ou vos services dans la mailing list, dans les newsletters, pas sur les réseaux sociaux, en tout cas au minimum, si vous prenez cette stratégie que je vous propose. Donc voilà pour les conseils. Ce que je peux vous proposer maintenant, donc, c'est déjà aller voir en description donc, ma newsletter. Vous pouvez voir un peu plus en détail ce que je vous propose en fait, comment moi j'écris mes newsletters, etc. Donc ça s'appelle Dans la tête d'un philopreneur. Vous le trouverez, donc ce lien, vous serez sur cette encart que vous voyez sur la droite de mon écran. Vous pourrez voir donc toutes les anciennes newsletters, notamment dans les archives. Pour ça, vous pouvez jeter un œil sur les sujets que j'évoque en ce moment. Et abonnez-vous à la newsletter, voilà, ça permet de soutenir aussi ce que je fais, cette masterclass. Mais je pense que voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez le contenu de ma newsletter. Et surtout, voilà, au-delà de ma petite promo personnelle, lancez-vous. Lancez votre newsletter. Clairement, moi, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est de loin ce qui m'a le plus aidé, je pense, aussi bien à me développer intellectuellement, à développer même des amitiés, comme je vous disais, avec beaucoup de personnes que je fréquente aujourd'hui, et à développer mon business en ligne, mon solo business, qui prospère aujourd'hui en grande partie grâce à cet asset qui est la mailing list et la newsletter. Posez-moi en commentaire toutes vos questions sur le sujet des newsletters. Voilà, vous avez plein de choses que j'ai ouvertes dans cette vidéo. Alors, je n'ai pas tout creusé en énorme profondeur. Donc, je ferai peut-être des vidéos plus dédiées sur certains sujets. Et pensez à vous abonner à la chaîne, tout simplement, pour recevoir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis donc à très vite pour d'autres masterclass et d'autres vidéos sur la chaîne. C'était JCK.